Ta gueule. Salut, tu vas bien? Eh ben moi non, ça va pas bien. Pourquoi? Mais ta gueule, putain! Je vais vous dire pourquoi ça va pas bien. Et dans le titre, je ne mens pas. Oui, effectivement, Jean-Marie Bigard arrête la scène. Je tourne cette vidéo le 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril. Je le répète, Jean-Marie Bigard arrête la scène. Il le dit lui-même sur son compte Facebook. Mes amis, puisque ça sort dans la presse, autant que ça soit moi qui vous le dise. Vous avez été plus de 4 millions à venir me voir en spectacle, du point virgule au Bataclan, en passant évidemment par le Stade de France. Ça fait 30 ans que j'ai l'honneur de partager avec vous des éclats de rire et du bonheur à l'état brut. Et maintenant, voilà, à 63 piges, je pense qu'il est temps pour moi de faire le dernier tour de piste. En septembre prochain, je donnerai donc le coup d'envoi de ma dernière tournée. Pour cet ultime spectacle, je vous proposerai mes meilleures vannes, mes meilleurs sketchs, mes meilleures blagues, tout ça saupoudré de grosses surprises. Ça s'intitule « Il était une fois Jean-Marie Bigard, le spectacle de ma vie ». J'espère vous retrouver une dernière fois dans la salle avec moi. Je vous aime, vous qui m'avez jamais lâché. PS, rassurez-vous, Bigard bande encore. Du Bigard tout craché. Là actuellement il est encore dans sa tournée, dans son spectacle Bigard nous les femmes, et justement en septembre 2018 il va être dans son dernier spectacle. C'est le dernier de tout dernier one man show de Jean-Marie Bigard. Et donc en fait dans ce dernier spectacle, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et ben comme il vous l'a dit, ses meilleures vannes, ses meilleures blagues, tout ce qu'il a fait dans toute sa carrière, tout ça en clair va se faire dans un seul spectacle. Sauf que la petite différence c'est que il a pas envie de choisir je vais faire ça comme sketch, ça comme sketch. Ce qui va se passer en fait, c'est que avant le spectacle, il va demander clairement à son public quel sketch il voudrait voir. Je sais pas par quel moyen qu'il va faire, soit par un bout de papier avant sur scène, je sais pas, mais en clair, c'est on va dire entre guillemets le public qui a le pouvoir du spectacle. Quel sketch Jean-Marie Bigard va devoir faire durant sa prestation? Je vais un peu retracer un petit peu la carrière de Jean-Marie Bigard. Donc Jean-Marie Bigard est arrivé à Paris à l'âge de 30 ans parce que avant il habitait à Troyes, et en fait le truc c'est que il nageait entre Paris et Troyes parce qu'avant il était parti plus pour une carrière de handballeur professionnel. Il nageait entre le handball et le théâtre. Et au bout d'un moment, il s'est dit merde, j'ai envie de faire du spectacle, j'arrête le handball et je me mets à 100% au théâtre. Donc il passait casting sur casting, il faisait que ça. Et il les loupait à chaque fois. Et au bout d'un moment, ce qu'il a fait, c'est qu'il accompagne une de ses amies à un casting. Il était juste accompagnateur, il participait même pas, il accompagnait juste sa pote au casting. Et là, d'un coup, le directeur de casting, il voit Jean-Marie Bigard et il fait eh, dis donc vous avez une tête d'Indien. Est-ce que ça vous tenterait de jouer un Indien en figurant? Il a dit oui, et donc en fait il a été figurant. Son tout premier rôle on va dire à la télé, c'est qu'il a été figurant en jouant un indien pour une publicité du fromage Bourseau. Et encore il a juste fait ça. Il a fait juste ça, habillé en indien, et le mec à la base il était même pas prévu sur le casting de sa pote, il a juste accompagné. Et donc un peu plus tard il a rencontré son grand ami Laurent Baffy. Avec Laurent Baffy, ils ont écrit aussi des sketchs pour les nuls aussi. Je sais pas si vous avez le souvenir du sketch. Le sketch avec Alain Chabat, comment il s'appelle? Tony Glantine, je crois. Tony Glantine, un truc comme ça. Allez, je vais vous mettre un petit extrait. Eh ben vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, c'est rien, mais quand je me lave, j'ai un peu mal. Ah, fais gaffe, c'est vachement important. Tiens, regarde. Tu vois ça? C'est ma bite. Les impuretés se déposent là, entre le poil et les couilles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, tu fais ce que tu veux, mais moi je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Tony Glandil? Ouais, et je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton. Et ben justement, c'est Jean-Marie Bigard avec Laurent Baffy qui a écrit ce sketch pour les nuls. Donc ils étaient auteurs avec les nuls. Et après, Laurent Baffy, il était auteur, co-auteur, enfin voilà, ils travaillaient ensemble des spectacles de Jean-Marie Bigard. Allez, je vais retracer un petit peu les spectacles de Jean-Marie Bigard. Oh bah oui, en 1990, Le Nouveau Bigard, 1992, Bigard Intégral en 1993, 100% tout neuf en 1995, Bigard met le paquet en 2000, Bigard bourg Bercy en 2001, Des animaux et des hommes 2003. C'est avec ce spectacle d'ailleurs que j'ai connu, on va dire, Jean-Marie Bigard. Je me souviens, c'est même mon frère qui a eu le DVD et je l'ai regardé. Puis voilà, je crois que j'avais 8 ans en plus, donc un enfant de 8 ans regarder Bigard, surtout à cette époque-là. Ensuite, Bigard au Stade de France. Alors là déjà ça c'est un défi incroyable. Le mec il s'est dit tiens, et si on faisait le Stade de France? 52 000 personnes si je me souviens bien. 52 000 personnes, c'est un truc de ouf. Ensuite il a fait Mon Psy va mieux en 2006. Bigard remet le paquet en 2009. Numéro 9 de Bigard en 2012. Bigard fête ses 60 ans en 2014. Nous les femmes en 2015, donc c'est actuel. Là ce qui va arriver donc en septembre 2018, son nouveau spectacle
Il était une fois Jean-Marie Bigard, le spectacle de ma vie. Donc voilà un petit peu la carrière de Jean-Marie Bigard au sujet de ses spectacles. Je pense, moi, je vais dire ce que je pense. Alors, il s'est marqué dans tous les journaux, Bigard arrête la scène. Pour moi, je pense que Bigard arrête seulement les one-man shows. Enfin voilà, je pense que Bigard, il dit qu'il arrête sur scène, il dit que c'est sa dernière tournée, mais je pense qu'il va sûrement faire genre peut-être des pièces de théâtre. Je crois qu'il y a une pièce de théâtre qui est en vue, mais je suis pas sûr. Ou alors qu'il va devenir plus auteur, peut-être metteur en scène, j'en sais rien. Ou alors de monter sur scène par-ci par-là de temps en temps, comme il a fait Les Éternels du Rire. D'ailleurs, juste petite anecdote, je sais que Jean-Marie Bigard passe assez souvent sur les réseaux sociaux et j'ai juste envie de dire, ça fait plaisir de voir une vidéo que je fais d'un humoriste que je parle et justement cette personne que je parle voit la vidéo. Pour Jean-Marie Bigard, la dernière vidéo que j'ai fait sur lui, c'était un essaye de ne pas rire spécial Jean-Marie Bigard et en fait j'ai vu qu'il l'a retweeté. Juste savoir ça fait super plaisir. Donc faut rien lâcher et justement le parcours de Jean-Marie Bigard est un exemple pour tout jeune qui a envie de se lancer, comme moi que j'ai envie de me lancer, comme mes colocataires ont envie de se lancer dans le milieu du spectacle, que ça soit théâtre, cinéma, humour et tout le tralala. Et voilà, et je pense que je vais aller voir son spectacle dès qu'il aura une date parisienne, parce que la date parisienne il l'a toujours pas dit, il a juste des dates de province. Mais sinon voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous pensez qu'il va vraiment arrêter la scène. Moi je vous dis, je pense pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!